retour sur le plateau du Grand JT, je suis ravie d'accueillir Michèle Blin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez lancé la campagne Moins d'écran pour voir autrement, pour diminuer le temps et bien sûr des écrans afin de mieux apprécier les moments en famille, le sport, les livres de cuisine. C'est ce que vous écrivez en tout cas sur le site. Racontez-nous pourquoi vous avez créé ce défi. Alors déjà, nous avons été inspirés par le défi de la dizaine qui est mené au Québec depuis 2003. Et nous avons créé donc le défi Moins d'écran pour voir autrement. Je crois qu'il nous est impossible de faire l'impasse sur le fait que les écrans font partie intégrante aujourd'hui de la vie d'un grand nombre de familles. Il est important de questionner justement la place de ces interactions familiales, des relations parents-enfants, et ce, aujourd'hui d'ailleurs dès le plus jeune âge. On parle de technoférence, technoférence parentale qui consiste justement à être interrompue régulièrement par tout un tas de notifications, et cela va impacter, influer bien sûr sur à la fois l'attention conjointe mais aussi l'attachement sécure. Et par ailleurs, on sait aussi que le numérique intensifie les modes de sociabilisation. C'est un moyen supplémentaire d'aller vers l'autre. Alors cependant, il est vrai que les outils numériques répondent aussi à des désirs immédiats et de ce fait, des fois, nous poussent à prolonger leur utilisation jusqu'à parfois l'incontrôlable. Alors sur l'histoire du rapport de cause-conséquence, en fait, je me demandais si les écrans n'étaient-ils pas finalement le refuge le bouc émissaire, je dirais même, de ces familles qui finalement n'échangent plus vraiment entre elles, n'ont plus la communication qu'elles avaient auparavant et effectivement se réfugient sur les écrans, et on impute aux écrans cette responsabilité. Oui, alors c'est vrai que déjà c'est un enjeu de santé publique. C'est vrai que les familles sont désemparées parce que tout s'accélère. Je veux dire, on parlait il y a quelques années de Facebook, on est vraiment sur d'autres réseaux sociaux, les jeunes sont sur d'autres réseaux sociaux, et donc les familles ont des fois des difficultés. Alors pour certaines parce qu'elles n'ont pas baigné dedans tout simplement, et puis pour d'autres parce qu'effectivement ça s'accélère. Donc l'objectif aussi de ce projet, de cette campagne, c'est d'accompagner les familles dans les usages numériques que font leurs enfants, mais surtout leur permettre de retrouver des temps par enfant. C'est la raison pour laquelle nous sommes engagés sur la région PACA-Corse avec plusieurs partenaires, que ce soit l'éducation nationale, bien évidemment, qui est notre partenaire prioritaire, mais aussi l'agence régionale de santé, les collectivités, les institutions de façon globale, le monde associatif, pour, sur cette semaine-là, être tous ensemble pour diminuer son temps d'écran, les parents y compris bien évidemment, et puis profiter de ce que nous proposent effectivement les acteurs locaux, alors les clubs de sport, mais aussi les clubs de musique, voilà, tout un tas d'activités qu'on n'a pas forcément, on ne connaissait pas forcément, mais ça va nous donner justement prétexte à connaître. Donc plusieurs événements qui ont lieu sur toute la région PACA et Corse pour justement faire découvrir ces partenaires locaux qui sont à la disposition des familles pendant toute la semaine. Donc ça veut dire des spectacles aussi, c'est au niveau des arts que tout va se jouer, et du sport ? Oui, alors il va y avoir de l'initiation à la musique, il va y avoir des concerts, il va y avoir donc des jeux en bois, il va y avoir un grand jeu justement Horizon Game, donc un grand jeu géant, un jeu géant, jeu de loi, où les familles vont pouvoir donc répondre à un certain nombre de questions et du coup évoluer sur ce tapis. Donc voilà, c'est vraiment partager un bon moment, il faut que ça reste ludique, mais aussi redonner envie aux familles de prendre plaisir à jouer avec leurs enfants. Alors la campagne s'appelle évidemment Moins d'écran pour voir autrement. Vous le disiez, c'est aussi une façon d'aller vers les spectacles, vers les concerts, l'art de manière générale, le sport, sortir, échanger, discuter. Mais je me demandais si ce n'était pas le côté plutôt voir autrement les écrans que de voir moins. C'est-à-dire les utiliser différemment. Oui, tout à fait. Donc, déjà, il faut faire la différence entre le numérique éducatif et le numérique de consommation. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, à l'école, dans sa vie scolaire, au travail, on utilise tous le numérique. Donc c'est important aussi d'éduquer plutôt qu'interdire. Je crois que c'est ça qui est important. Et voir autrement, c'est surtout qu'est-ce que les écrans nous empêchent de faire. Il ne faut pas que les écrans nous empêchent de sortir, voilà, de profiter effectivement de ce que la vie nous propose. Et c'est là-dessus qu'il faut voir les écrans autrement. C'est-à-dire
on doit plutôt les utiliser en termes d'outils, mais ne pas les subir. C'est quand on les subit, effectivement, que ça pose une problématique. D'autant qu'ils vont être filmés, si j'ai bien compris. Ils vont être filmés ? Oui, il n'y a pas une séquence, ou alors j'ai mal été informée, mais il n'y a pas une séquence film pendant la semaine en question où on propose un film. Si ? Oui, tout à fait, oui, oui. Donc l'idée, effectivement, c'est qu'on puisse, pendant cette semaine aussi, réaliser un petit film avec les jeunes, parce que, comme je vous ai dit, les écrans sont aussi vecteurs d'apprentissage créatif. Donc l'idée, c'est comment on les utilise autrement, ces écrans. C'est-à-dire pour imaginer, créer et communiquer, voilà, c'est important. Donc c'est leur donner d'autres orientations et dire que les écrans, c'est pas uniquement les réseaux sociaux, c'est aussi autre chose. Voilà, les écrans, c'est aussi se filmer, se raconter, avoir confiance en soi, comprendre et échanger par l'autre. Est-ce qu'il y a des thématiques qu'on va retrouver précisément pendant cette semaine, notamment par rapport au film que vous proposez de faire ? Alors, des thématiques, oui, on va aborder la question des réseaux sociaux, c'est-à-dire on part d'une bande dessinée qui s'intitule La famille Horizon et qui présente des scènes de la vie du quotidien. Et les jeunes s'inspirent justement de ces scènes de la vie du quotidien pour pouvoir en échanger avec leur famille. Voilà, je crois que le temps d'écran, c'est pas uniquement les jeunes, c'est aussi des fois papa, maman, effectivement, qui passent beaucoup aussi de temps sur les écrans. Et comment ensemble, on peut co-construire nos journées, puis nos week-ends aussi, comment ensemble, on va se redécouvrir et on va partager des temps ensemble. D'ailleurs, pour ceux qui sont un peu perdus, parents comme enfants, vous proposez des livrets d'activités. Oui, alors ce petit livret donc voilà que je vous présente là, hein, moins d'écran pour voir autrement, c'est un petit livret donc qui a été distribué auprès de 17 000 élèves. Donc dans ce petit livret, on retrouve des activités donc à faire à l'intérieur et à l'extérieur, et ces activités bien sûr sont à faire en famille. Et ensuite donc lorsqu'ils vont venir sur les événements, ils vont pouvoir donc tamponner la petite carte qui va indiquer qu'ils ont fait l'ensemble des activités qui leur sont proposées pour pouvoir avoir une petite récompense. Est-ce que vous connaissez exactement le temps d'écran en fait qu'il faudrait avoir au maximum par jour, maximal? Je ne sais pas si je suis très claire, mais est-ce qu'il y a un temps d'écran à respecter par jour et en fonction de l'âge? Alors, tous les rapports convergent dans ce sens. On ne parle plus vraiment de temps d'écran aujourd'hui. Alors, bien évidemment que si on est 5-6 heures par jour, c'est énorme, et surtout en fonction de l'âge des enfants. On a vu dans la dernière étude donc, de la Fondation pour l'enfance que chez les jeunes enfants, le temps d'écran était de 3h11 par jour. Alors qu'effectivement, on dit pas d'écran avant 3 ans. En tout cas, l'idée, c'est pas de toujours être dans le négatif, mais comment on peut diminuer effectivement les écrans au moins chez les jeunes enfants. Alors c'est pas le temps, mais c'est surtout ce que les écrans empêchent, c'est-à-dire que est-ce que effectivement ça va m'empêcher d'aller m'amuser avec mes copains? Est-ce que ça va m'empêcher de faire une sortie avec mes parents? C'est tout ça qui est à prendre en compte. Est-ce que du coup les écrans ne vont pas permettre d'avoir une très bonne scolarité? Est-ce que ça va générer chez moi un absentéisme? Voilà. Qu'est-ce que les écrans empêchent de faire? Je dirais que au niveau des écrans, on a tendance à se focaliser sur les écrans. Il faudrait plutôt se détacher des écrans et parler d'usage. Hein. Voilà, c'est important de parler d'usage parce que on a eu hier l'étude donc de l'Arcom qui fait apparaître donc l'augmentation aussi de la consultation des sites pornographiques chez les jeunes, notamment chez les moins de 18 ans, avec une augmentation de 36% sur ces 5 dernières années. Donc il faut qu'on se détache de cette question des écrans pour se recentrer sur la question des usages. À une époque, Michel Blin, où 85% des métiers seront numériques d'ici 7 à 8 ans, d'ici 2030, comment on peut vraiment parler de détachement des écrans alors qu'on va aller vers des métiers de plus en plus numériques? C'est un sujet très important parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment la question du numérique, c'est un secteur en tension. Et quand on repère des jeunes qui sont passionnés justement par ces métiers du numérique, par exemple ceux qui utilisent beaucoup YouTube, qui vont faire des montages vidéo, d'infographie, c'est très large hein, les métiers
du numérique, on les incite justement à aller vers ces filières des métiers du numérique parce que ce sont les métiers de demain. On ne connaît pas encore les métiers de l'an 2030, mais on se doute bien qu'avec la révolution de l'intelligence artificielle, on sait très bien qu'on va se tourner vers ces nouveaux métiers. Merci beaucoup Michèle Blin d'avoir été avec nous sur le Grand JT. Je rappelle que vous lancez la campagne Moins d'écran pour voir autrement, une campagne qui sensibilise justement sur le temps d'écran et surtout sur le lien avec la famille, les amis, avec l'entourage pour préserver son attrait pour différentes activités extérieures aux écrans. Merci à vous d'avoir été avec nous.